Bonjour à tous, dans ce nouveau point de l'actualité, nous démarrons par la visite du président de la République dans le handball. Alassane Ouattara est arrivé hier à Katiola pour une visite d'État de 4 jours dans la région du handball. En plus du Conseil des ministres, présidé hier par le chef de l'État, plusieurs rencontres sont prévues. On annonce également la mise en service de plusieurs infrastructures et ouvrages socio-économiques. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le président de la République dans la ferveur. C'est ce que nous dit Éric Gori. Katiola dans l'attente d'une visite historique. Les minutes qui suivront seront décisives pour la région. L'événement restera à jamais gravé dans les mémoires et les populations le savent. La radio locale s'est réveillée ce matin avec l'information. Dans quelques minutes seulement, le président de la République sera sur le sol du handball. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ces populations qui convergent au lieu de l'accueil. Moi-même, je suis là pour le président Alassane Ouattara. Depuis 6 h du matin, nous sommes là. Nous attendons Alassane Ouattara, notre président chéri. À l'instar de toutes mes sœurs, je pense que nous allons exulter de joie tout à l'heure quand nous allons voir le président de la République. 40 ans après la visite du président Félix Houphouët-Boigny, l'histoire se répète. Les personnages ont certes changé, mais l'esprit demeure. Quand Houphouët est arrivé à Katiola en 1979, il a arrangé la ville, car la ville était très propre et très jolie. Et il a préservé la paix dans la ville de Katiola. À l'arrivée d'Alassane, la population de Katiola attend de lui et encore beaucoup, encore la paix. Vraiment, la population le remercie pour l'avoir bien arrangé la ville. Pendant cet accueil, les cultures sont diversifiées. Il y a du son, de la danse et de l'harmonie. Les populations deviennent de plus en plus impatientes, mais rassurées. Il a dit et il a fait. Il a dit je vais venir à la région du handball et il a fait. Quand le président le dit, il le fait. Il est là effectivement. Oui, vous avez raison. Voici le président de la République qui vient de fouler le sol de Katiola. 4 décennies après Félix Houphouët-Boigny, c'est au tour de son fidèle collaborateur. L'adage dit tel père, tel fils. Houphouët-Boigny a commencé, Alassane Ouattara poursuit l'œuvre. Bonne arrivée, président. Un accident de la circulation a fait 15 morts sur l'axe Daloa-Vavois. Un dépassement mal maîtrisé serait à l'origine de cet accident. Le bilan provisoire fait état de 15 morts quelques heures après l'accident. Parmi les personnes décédées, on compte un bébé de 3 ans, une femme enceinte et le chauffeur du Massa. D'autres blessés graves seraient entre la vie et la mort au centre hospitalier régional de Daloa. En période électorale, de fausses informations circulent dans certains médias et les journalistes en sont à la base. Comment éviter cette situation en 2020 dans notre pays? Eh bien, des professionnels des médias sont formés à Abidjan depuis hier. C'est une initiative de CFI, filiale du groupe France Média Monde. Walter Amadou Ouattara. Amener les journalistes à garantir le droit à l'accès à une information fiable, indépendante et vérifiée. C'est tout le sens de ce forum de concertation sur les enjeux des infox en période électorale en Côte d'Ivoire. Un pan du projet Veriforce Afrique développé par CFI, filiale de France Média Monde, pour lutter contre les fausses informations. À la cérémonie d'ouverture de ce forum, qui va durer 3 jours, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias expriment leur intérêt. Cette opération sur les infox, elle s'inscrit dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, mais il n'y a pas de démocratie non plus sans respect d'un minimum d'éthique en matière d'information. C'est en mutualisant nos compétences que nous parviendrons à assainir le secteur des médias et que les journalistes pourront exercer avec efficacité et responsabilité leur rôle. 6 organes, à savoir l'Inter, l'AIP, Radio Yopougon, 7 Info, Eburni Today et RTI Info, sont choisis pour être outillés afin d'éviter les pièges de la désinformation. Les journalistes conviés mesurent pleinement l'ampleur de la situation. On a une bonne information qui va faire vendre, mais au-delà de la vente, il y a les risques de tensions sociales, il y a des dangers. Et
suis conscient des risques. Les fausses informations sont à la fois dangereuses pour les médias en ce sens qu'elles ont créé, elles ont mis en place une certaine crise de l'information, une certaine défiance envers les médias. Mais en même temps, les infox sont aussi un problème pour la démocratie en fait. On entend le ton de certaines personnalités publiques monter déjà un peu trop haut. Il est bon qu'au moins le milieu des journalistes et le milieu des médias réfléchissent à la manière dont on va traiter cette campagne électorale et par le biais du fact-checking, par le biais de la vérification des informations, c'est une bonne chose. Et je pense que ça contribuera à un climat plus apaisé du débat public. Débuté au mois d'août 2019 et prévu pour s'achever en septembre 2020, le projet Veriforce Afrique cible le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour ce 6h. On se retrouve à 6h30.